Alors nous allons vous laisser assister au spectacle du décollage. C'est toujours un spectacle formidable. Nous reviendrons dans quelques secondes. 8e vol de Soyouz depuis la Guyane. 2e vol au Top, profit de marquage, la largage, constellation KZM. O3B. Nous revenons dans quelques instants. À tout de de suite. DDO. Attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. Top H0 moins 20 secondes. Top largage ma VKM. Top allumage triétage. À tous le DDO. Attention pour le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, padium. Décollage, lift-off. C'est parti. Les paramètres à bord sont normaux. Les moteurs des premiers et deuxième étages fonctionnent normalement. Eh bien, c'est parti pour ce 8e Soyouz depuis le sol guyanais. Vous l'avez vu, démarrage avec une poussée de 415 tonnes au décollage. Alors, il y a une couverture très nuageuse. Nos caméras ne pourront sans doute pas suivre Soyouz très longtemps. En tout cas, les 5 moteurs quadrichambres du corps central, eh bien, et des 4 boosters, ils sont allumés simultanément, ils sont en action avec des gaz et des flux éjectés par 20 tuyères en ce moment. Vous le voyez sur ces images 3D, 4 boosters qui présentent une forme cylindro-conique avec chacun un réservoir d'oxygène liquide, un réservoir de kérosène. Ce sont les mêmes carburants d'ailleurs qui sont utilisés pour le 2e et le 3e étage. Les 4 boosters réunis pèsent au total près de 180 tonnes. Ils poussent pendant un peu moins de 2 minutes. Ce sont eux véritablement qui permettent à Soyouz d'échapper à l'attraction terrestre. Et vous le savez, dans le spatial, on n'emporte jamais de poids inutile, donc on va se débarrasser de leur masse sèche lorsqu'ils seront quasi vides. Au démarrage, je vous le rappelle, Soyouz pèse environ 320 tonnes, et après séparation des boosters, eh bien, il ne va plus peser que 140 tonnes, donc en moins de 2 minutes, eh bien, le lanceur aura effectivement perdu plus de la moitié de son poids. Alors, sur ces images 3D, vous le voyez, avec en fond, eh bien, on a la courbure de la Terre avec la côte guyanaise. Alors après séparation des 2 traverses arrière, eh bien la base de ces 4 boosters va s'écarter et ils vont se dégager, voilà c'est fait, des points d'attache. La trajectoire est normale, les paramètres de vol sont normaux, vous l'entendez. Eh bien voilà une bonne chose de faite. On le voit sur ces images de caméra embarquées avec les boosters qui tournent comme des quilles de jonglage. Vous le voyez, ils vont retomber dans un périmètre sécurisé dans l'océan Atlantique. Et nous recevons bien sûr la télémesure de Soyouz grâce à la station Galileo à Kourou. Et bientôt, eh bien, au fur et à mesure de son vol, le lanceur sera acquis par d'autres stations sol, Natal au Brésil, Ascension dans l'Atlantique Sud, et puis Libreville au Gabon, Malindi au Kenya et South Point à Hawaï qui nous permettra de voir la séparation des passagers. Alors en bas à gauche sur nos écrans, vous pouvez voir l'altitude et à droite c'est la vitesse du lanceur. On peut aussi suivre la courbe de vol, vous le verrez tout à l'heure, c'est un tracé qui représente la prévision de vol et une petite marque se déplace au fur et à mesure, c'est la position réelle de notre lanceur Soyouz. Alors vous le savez, quand on dépasse les 100 km d'altitude, et cela va bientôt se produire, eh bien en fait on dépasse tout simplement la couche atmosphérique pour se retrouver quasiment dans le vide. Alors il n'y a plus de frottement, il n'y a plus d'échauffement dans le vide, plus de risque pour nos passagers, et la coiffe qui les protège devient donc inutile. On va donc s'en séparer, et en perdant cette coiffe, on va perdre 1,5 tonne. Quelques informations justement sur cette coiffe aérodynamique de type ST, son diamètre plus de 4 mètres, sa hauteur 11,40 mètres. Elle est produite par TSSKB Progress au centre spatial de Samara et on peut préciser d'ailleurs que ce modèle de coiffe, eh bien, il a été spécialement développé pour les Soyouz qui partent depuis la Guyane, puisqu'en augmentant la performance de Soyouz avec un décollage à partir de l'équateur, eh bien, on peut emporter des satellites plus gros, donc des satellites plus volumineux. Alors dans quelques instants, la coiffe va se séparer en 2 demi-coiffes et va être éjectée du lanceur. Voilà, ça vient de se passer sous vos yeux. Et eh bien, grâce à ça, on peut apercevoir maintenant eh bien, nos 4 passagers. Ils sont à la proue du lanceur. Voilà, c'est fait.